Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de livres et donc je vais faire un petit tour des livres que j'ai lus ces dernières semaines. Il y en a pas mal, j'ai vraiment beaucoup lu. Tout d'abord, j'ai lu Des fleurs pour Algernon de Daniel Case qui est une science-fiction. Imagine, demain, on te dit tu peux avoir une opération et avoir un QI de 185. T'en dis quoi? T'as envie de devenir intelligent, non? Et bah dans ce livre, on parle de tous les aspects positifs mais surtout des aspects négatifs. On reste dans la science-fiction avec le livre Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. Ici, dans les familles, on peut acheter un ami artificiel. C'est en réalité un robot qui va servir de robot de compagnie, qui peut parfois faire certaines tâches ménagères. Et Clara, c'est le robot d'une famille qui est un peu spéciale. Ce livre, il se lit extrêmement facilement, je peux que vous le conseiller. Après, ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Ensuite, Reine de cœur d'Akira Mizubayashi. Ici, on parle de guerre sino-japonaise, on parle de Seconde Guerre mondiale et on parle de musique classique. C'est une histoire de famille qui s'entremêle entre deux familles autour d'un couple qui est un peu essentiel dans le livre, qu'on voit dès les premiers chapitres. Sincèrement, ça a pas du tout été mon délire. J'ai adoré Âme brisée d'Akira Mizubayashi, qui est, je pense, un incontournable de l'auteur. Autant celui-ci, c'était extrêmement répétitif. En fait, les 100-150 premières pages, ça va, mais alors les 100-150 dernières, ça allait pas du tout. Je me suis un peu ennuyée, parce qu'on savait déjà tout. Ensuite, j'ai lu Atouk de Michel Jean, et je suis sincèrement désolée si Michel Jean passe par là. J'ai adoré Coucoum, j'ai adoré Maïkan. Les deux, ça a été 5 étoiles. D'ailleurs, Coucoum, c'est un coup de cœur. Lui, ça l'a pas fait avec moi. Atouk, on suit l'histoire de Jeannette, qui vient d'un peuple autochtone et qui parle des traditions culturelles, et en parallèle on suit l'histoire de son petit-fils Michel qui questionne un peu cette culture-là. C'est hyper bien écrit, y a rien à dire, mais j'étais pas du tout dans le mood pour le lire. Donc clairement je me suis dit que c'est pas grave si je l'ai pas aimé, je le prendrai, je le relirai et je pense que ça ira beaucoup mieux une prochaine fois. Vous inquiétez pas, je sais que c'est un bon livre et que c'est moi le problème cette fois-ci. Ensuite j'ai lu Le jeu des menteurs d'Anita Higgins et alors là ça l'a pas du tout fait. Je suis pas une très grande fan de romance, je trouvais que c'était pas très bien écrit, que la fin n'avait ni queue ni tête alors que l'histoire à l'origine était chouette. On parle de deux avocats qui se tirent un peu dans les pattes parce qu'ils défendent chacun un couple qui veut divorcer et ça se passe extrêmement mal et on veut pousser l'autre à faire une faute. Que l'histoire d'amour, en fait, très peu de stratagèmes. Le livre fait 500 pages, on va dire les stratagèmes c'est genre les 100, allez je vais être gentille, 150 premières pages mais plus rien après. Et l'histoire d'amour, bon ok, mais il y a plein d'autres histoires derrière qui sont pas très intéressantes. Et enfin ma lecture du moment, La librairie de Téhéran. Pour l'instant je suis pas très convaincue, la manière d'écrire c'est pas mon délire du tout, c'est très abrupt. Je suis pas hyper fan du personnage principal. Ça reste plutôt intéressant, moi j'avoue que le côté Iran, en fait j'ai appris pas mal de choses un petit peu déjà sur la poésie iranienne, donc je suis très contente. Mais sinon pour l'instant je n'ai pas trop compris la hype. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini, ça se trouve ce sera un coup de cœur, on espère. Donc de cette sélection, si vous devez lire un livre, c'est Des fleurs pour Algernon.